Alors c'est maintenant l'heure de la question qui fâche, Edwige Chevrillon. Jean-Marie Le Pen, on a vu notamment votre femme et des proches, vos proches se rendre à un spectacle de Dieudonné. On s'est demandé un peu qu'est-ce qu'il faisait là. Lorsque j'évoquais tout à l'heure en disant c'est un peu le retour de la ligne dure du parti, là on retourne un peu dans la polémique plus classique du Front National. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu organiser, cette rencontre ce spectacle Front National? Non, écoutez, c'est un spectacle de variété, oui, c'est un spectacle de chansonnier. Bon, nous sommes dans un pays de liberté. Monsieur Dieudonné est un homme contesté, qui n'était pas, qui vous plaît chez lui, qui ne fait pas ce qui me plaît, c'est son défi, sa liberté de parole, son isolement et peut-être aussi la persécution dont il est l'objet. Personnellement, je le trouve assez drôle. Je dois dire, je n'ai pas été à ces spectacles, mais j'ai vu un de ces disques. Est-ce que c'est l'antisémitisme affiché de Dieudonné qui vous trouvez assez drôle? Oui, ce n'est pas, ça peut aussi être drôle. Pourquoi? Il ne doit pas y avoir de sujet qui échappe à la critique ou à l'ironie. Voilà, tout dépend de la manière dont on les traite. Monsieur Dieudonné les traite d'une certaine manière. Je pense que devant son spectacle, il y a des moments où on a envie d'applaudir et des moments où on est plutôt discret, peut-être même quelquefois gêné. Attendez, mais il en est de même dans tous les spectacles. L'antisémitisme, s'il est exprimé de façon drôle, pourquoi pas? C'est ça? J'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est ça? Vous savez que les gens qui se moquent le plus des Juifs, ce sont les Juifs eux-mêmes. Il y a un humour juif très célèbre, très connu. Oui, et mais lorsque Dieudonné aujourd'hui fait un certain nombre de sketchs, par exemple Toto qui veut contester l'existence des chambres à air, allusion bien sûr aux chambres à gaz. Est-ce que vous ne craignez pas quand même, vous, tout d'un coup, d'être associé à cette image d'antisémite alors que vous avez voulu vous en débarrasser? Je ne suis pas associé. Je n'ai pas d'autre rapport avec Monsieur Dieudonné que le fait qu'il soit venu comme des milliers d'autres gens à la fête des BBR et qu'il a donné un spectacle auquel ont assisté quelques personnes du Front National. Grosse délégation du Front National et Jeannie Le Pen. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a lu. Il y avait votre femme, alors votre femme, c'est comme ça, j'ai lu quelque part. Ma femme a sa liberté. Ce n'est pas vous, mesdames, qui allez contester le droit qu'a une femme de faire ce qu'elle veut. Bon, alors par conséquent, ma femme avait la curiosité de son sexe, si j'ose dire, et elle a voulu juger par elle-même. Comment juger d'un spectacle sans le voir soi-même? Je crois que c'est ça. Et ça, on ne doit pas être soupçonné simplement parce qu'on assiste à un spectacle, parce qu'on lit un livre ou qu'on regarde un film. On n'est pas forcément... Jean-Marie Le Pen, c'est pas de la naïveté quand même, vous êtes un homme politique chevronné. L'image de Dieudonné, c'est de quelqu'un qui a protesté contre, entre guillemets, le pouvoir des Juifs dans la société française, dans le monde. Donc quand on va voir Dieudonné, quand on rencontre Dieudonné, ça a un sens. C'est un homme qui a combattu le Front National pendant très longtemps, et oui, et qui d'ailleurs a fait amende honorable en disant on m'avait dit que le Front National était raciste, je me suis aperçu qu'il ne l'était pas. Bon, donc il a pu circuler dans notre fête nationale sans être inquiété et sans être bousculé ou insulté. Il vous donne un brevet finalement d'honorabilité, en revanche sur cet antisémitisme, dans le fond, vous rejoignez, c'est ce que vous dites? Moi je ne réponds que de moi-même, je ne réponds pas des autres, et si vous souhaitez savoir ce qu'est le fond de la pensée de Dieudonné, il faut l'inviter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de censure dans les médias. On dit qu'il y a un retour à l'ordre moral après cette histoire de Dieudonné. Ça s'était passé ici. On dit que les gens n'ont plus le droit d'aller s'exprimer. Il vous a mis en cause, personnellement, dans le journal Le Monde. On ne va pas rappeler ses propos qui sont assez orduriers. Vous en pensez quoi de ce retour à l'ordre moral et la mise en cause de Dieudonné vous concernant? Moi, je trouve navrant qu'un artiste qui, par ailleurs, peut avoir du talent, sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendue, en tout cas avec cette virulence depuis, je sais pas, 1934 peut-être, dans beaucoup de pays d'Europe. Voilà. Et puis, par rapport à l'Olympia, enfin tout le monde, bon, on sait que après son dérapage dans votre émission, la plupart de son public a commencé à déserter les salles de ses spectacles. L'Olympia, c'est vrai que cet Olympia avait l'air de se prévoir dans un climat de tension assez important. Donc je crois savoir que la direction de l'Olympia est allée trouver l'artiste et lui a dit, voilà, il y a une grosse tension sur ce spectacle, je pense qu'il va falloir renforcer la sécurité. Mais on voudrait bien que ce soit vous qui preniez en charge cette sécurité, parce que c'est à cause de vos déclarations et de vos dérapages qu'il y a cette tension. L'artiste a refusé de prendre en charge la sécurité, et c'est pour ça que le spectacle a été annulé. Il n'y avait pas là un rapport avec la censure. Le débat s'est déplacé, mais c'est pas le bon débat. Et quand on sait par ailleurs qu'au niveau des locations de ce spectacle,
3 jours avant, il y avait seulement une moitié de salle qui allait se remplir. Une moitié de salle. Une moitié de salle seulement. Je pense qu'il était en effet préférable d'aller faire un spectacle dehors, dans la rue, gratuit, avec beaucoup de monde, et surtout beaucoup de médias pour en parler, qu'un spectacle à l'intérieur, payant, avec beaucoup moins de monde. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je sais pas, vous avez une question, Ariane, je sais pas. Ah non, non, mais sur Dieudonné? Non, sur ce que non, vous non, voulez. moi j'avais une question, mais bon. Et puis voilà, puis je voulais... Du coup, ça vient un peu... Et puis voilà, parce que on en parle, on va clore le débat, parce que c'est vrai que j'aurais pu réagir dès le mois de janvier sur les choses qui avaient été dites, mais je pense qu'à un moment donné, c'est une telle recherche de médiatisation et une telle recherche de victimisation que ça prend trop d'importance. Moi, je ne souhaite pas lui offrir une tribune à polémique, donc il n'y aura pas de polémique, je n'en reparlerai plus, c'est fini, c'est terminé, voilà ce que j'avais à dire. Aux européennes, il y avait une liste en Ile-de-France, la liste antisioniste de Dieudonné. Ça vous inspire quoi? Rien. Vous avez porté plainte contre Dieudonné pour diffamation, vous avez obtenu 46 000 €. Il avait déclaré dans l'édition canadienne... 75 000 $, ça faisait mieux. Bruel soutient activement l'armée israélienne, c'est quasiment un militaire israélien, donc quand on bombarde le Sud-Liban et qu'on tue des enfants palestiniens, pour lui c'est normal. Oui. 46 000 €, 75 000 $, et une liste à moins d'1%. Je sais pas, ça n'a aucun sens. On donne une tribune à quelqu'un qui... On aurait dû interdire la liste, comme disait Claude Guéant. Chaque phrase prononcée par cet individu relève souvent ces phrases relèvent du pénal. Voilà, cette liste on n'en a pas parlé, je crois qu'il s'est rien passé. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Quant à mon rapport avec Israël et Palestiniens, je crois que ce garçon a oublié que je suis un des instigateurs de la conférence de Genève, voilà, qui a tout fait et qui continuera toujours à tout faire pour qu'un État palestinien soit créé et pour que la paix règne dans cette région en sécurité pour Israël. En sécurité pour Israël. En sécurité pour Israël. Tu fais partie de la race des singes, seul capable de servir la race blanche. Tu t'es marginalisé et tu ne sais plus comment t'en sortir. Nègre tu es, négro tu resteras. Tu continueras de puer comme tous les tiens. Les juifs t'emmerdent. On peut imaginer qu'il y a une relation privilégiée avec cette religion. Israël vaincra et vivra toujours. Ils ne seront jamais mendiants comme toi. Les Libyens, il faut le savoir, aiment leur président. Et bon, c'est à eux de choisir, ça n'est pas à nous de le faire. L'histoire que l'on vous raconte est une histoire sortie d'un dessin animé hollywoodien. Israélo-hollywoodien, on va dire. Puisque Bernard-Henri Lévy étant évidemment le grand metteur en scène, l'auteur de cette guerre, il est là, il parle plus fort que jamais. Il nous explique où va le monde. Bernard-Henri Lévy, libyen, avant d'avoir été, il était il y a peu de temps somalien, il a été aussi bosniaque, iranien. Un Bernard-Henri Lévy cosmopolite qui parle au nom de tout le monde, mais jamais au nom par contre de son pays qui est Israël. Puisque, bien sûr, Bernard-Henri Lévy n'en a absolument rien à faire de ce qui se passe sur la bande de Gaza. Pas de casque bleu, évidemment, pas d'armée française pour bombarder là-bas. Pas d'armée non plus au Bahreïn, où alors là ce sont les amis de Bernard qui massacrent à tour de bras les populations, et je ne parlerai pas évidemment du roi d'Arabie Saoudite. Ce qu'il y a de pire sur la planète aujourd'hui, qui coupe les mains, je crois qu'ils sont en train de recoudre les paupières, peut-être les fions, on ne sait pas ce qu'ils font. En tout cas, tout ce qui est évident, c'est qu'on est face vraiment à ce qu'il y a de plus éclatant dans la forme de dictature, de haine et de violence, mais là, évidemment, comme cette personne collabore avec le système américano-sioniste, et bien évidemment, lui est hors de danger. Il a même donné des avions pour bombarder Kadhafi. Il y a quelques jours, Patrick Bruel était de passage à la version québécoise de Tout le monde en parle. Il y a une version québécoise au Québec, et il a dit « Je ne comprends pas pourquoi les Québécois vous aimez tant Dieudonné. Ce qu'il dit serait passible d'emprisonnement. » Alors, essentiellement, oui, je sais. Non, mais je connais ça. Patrick Bruel soutient activement l'armée israélienne. C'est quasiment un militaire israélien. Donc, quand on bombarde le sud-Liban et qu'on tue des enfants palestiniens, pour lui, c'est normal. Il a le complexe de supériorité de certains Israéliens. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est un peuple supérieur. Donc, il le dit de manière très sincère. Comment vous pouvez aimer une merde pareille? Moi, Patrick Bruel, je suis le roi du poker, je gagne beaucoup d'argent. Les filles tournent comme ça. C'est moi qu'il faut regarder.
Et je comprends qu'il soit comme ça. Moi, c'est vrai, je suis un artisan, je suis un saltimbanque, mais Patrick Bruel, pour moi, bon, je ne connais pas son œuvre au complet, c'est vrai. Mais c'est un produit même de ce système politique ultra-sioniste. C'est un super militant, lui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des soirées de soutien à l'armée de Tsahal, et il en fait toujours partie, il soutient, il donne de l'argent. Donc lui, c'est pas un chanteur de charme. Est-ce une coïncidence? Toujours est-il que dans un film qui sort ces jours-ci en France, Patrick Bruel incarne un militaire israélien. C'est un militaire israélien, en action, en fonction. Et quand il parle comme ça de Dieudonné, il sait aussi que je suis pour une justice dans cet endroit du monde et que je ne soutiens pas l'armée israélienne. Et c'est normal qu'il se défende comme ça. C'est un joueur de poker, un menteur, qui joue et qui ment au public depuis toujours. Mais le vent tourne vous concernant au Québec. Les gens commencent... Non, mais c'est possible. Et encore une fois, je comprends que des gens puissent se dire, bon, bah, Dieudonné, ah oui, c'est pas simplement un clown, il est aussi pour une paix juste au Proche-Orient, c'est vrai. Il est plutôt pro-palestinien, c'est vrai. Ah oui. Ah bah la quenelle, c'est vrai que en techno, il y a un mouvement un peu qui les ressemble d'ailleurs. Et je pense que j'ai un peu inspiré un mouvement de techno, c'est la quenelle. Ça se fait comme ça. La quenelle épaulée avec la tête.